Privé de nombreux cadres comme Neymar, Cavani, Di Maria ou encore Marquinhos, le PSG a laissé filer ses premiers points au Parc des Princes face à Strasbourg. Si Choupo-Moting, bien servi par Colin Dagba, ouvre le score à la 13e minute, Nuno da Costa va égaliser à la 26e sur cette belle contre-attaque menée par les Parisiens. Le service de Carole est parfait, 8e réalisation pour le Cap-Verdien. Le récent vainqueur de Coupe de la Ligue BKT va même virer en tête à la pause grâce au splendide but d'Anthony Gonçalves, auteur d'un doublé dans la semaine face à Reims. Mais en deuxième période, le PSG va ultra dominer avec l'entrée de Mbappé notamment et logiquement revenir au score à la 82e avec le but de Kerrer. Strasbourg réussit la performance de rester invaincu cette saison en championnat face au PSG. Lille tenu en échec à Reims, les Dogs ouvrent pourtant le score à la 55e minute grâce à José Fonte. Et à la 78e, le meilleur buteur rémois, Rémi Houdin, va égaliser à la limite du hors-jeu pour sa 10e réalisation. Un partout. Reims est à 3 points des places européennes. Le LOSC se lie deuxième avec 5 points d'avance sur l'OL. Des Lyonnais qui voulaient vite se relever après leur élimination en demi-finale de Coupe de France face à Rennes. Et ça commence bien face à Dijon, dernier du championnat. Ouverture du score de Terrier après 37 secondes de jeu simplement. 6e but pour Martin Terrier. Et joie de courte durée pour les Lyonnais car Wesley Saïd va égaliser 1 minute plus tard suite à ce beau relais avec Tavares. 7e minute, les hommes de Comboiré vont même passer devant avec cette frappe de Wesley Saïd détournée par Marcelo qui prend un contre-pied. Anthony Lopez, l'OL va dominer mais va buter sur Runarsson. Et c'est Dijon finalement qui va marquer à la 65e minute. Le but inscrit contre son camp par Raphaël Trompe-Lopez. Très belle opération de Dijon qui redevient barragiste après 9 matchs en victoire. Les Gones piétinent une nouvelle fois à domicile. Après le faux pas de son rival lyonnais, Saint-Etienne pouvait recoller au podium lors de son déplacement à Amiens. Ça commence bien avec ce but de Timothée Kolodziejczak au quart d'heure de jeu. Égalisation d'Amiens à la 24e. Moussa Konaté élimine Stéphane Ruffier et marque dans le but vide, un partout. Jordan Lefort sera exclu à 32e minute et en infériorité numérique, Amiens va repasser devant avec le doublé de Konaté pour son 7e but de la saison. Mais au bout des arrêts de jeu, Rémi Cabella à la 95e minute va égaliser à 2 partout. Saint-Etienne est seul 4e, Amiens 17e, mais plus très loin du maintien. Tenu en échec au Vélodrome face à Angers le week-end dernier, l'OM comptait sur son déplacement à Bordeaux pour se rattraper, mais les choses ne se sont pas passées comme espéré. 27e minute, Radonjic concède un penalty suite à cette main dans la surface. Penalty transformé par François Camano, le meilleur buteur girondin, inscrit son 10e but de la saison. Et en deuxième période, c'est Nicolas Depréville qui va porter le score à 2-0 à la 71e. L'OM, qui n'a plus gagné en Gironde depuis 42 ans, est à 8 points du podium. Première victoire de Bordeaux depuis 6 matchs, la première avec Paulo Sousa sur le banc. Duel de prétendants à l'Europe à l'Alliance Riviera entre Nice et Montpellier qui tourne à l'avantage des Aiglons. 20e minute, tête victorieuse de Dante. 9e victoire sur le score de 1-0 pour les Niçois qui reviennent à 3 points de la 4e place. C'est l'une des rencontres les plus attrayantes de la saison en championnat qu'ont livré Angevin et Rennais à Raymond Kopa. 35e minute, chef-d'œuvre d'Atem Benarfa. Du Benarfa dans le texte avec des dribbles chaloupés, l'élimination de 4 joueurs, le relais avec Mbaye Niang et la conclusion dans le but vide. 1-0 pour les Rennais. On se délecte de la chevauchée d'Atem Benarfa. 1-0 pour Rennes à la pause. Et en tout début de deuxième mi-temps, les hommes de Stéphane Moulin vont revenir par l'intermédiaire de Jeff Reine-Adélaïde. Le tout premier but en 38 matchs de Ligue 1 Conforama pour l'ancien Gunners. Une frappe puissante qui trompe Koubek. Reine-Adélaïde va ensuite délivrer une passe décisive au meilleur buteur du club, Stéphane Bauken. 10e but pour lui.
Rennes va revenir. Coup franc de Bourigeaud détourné par Niang et qui prend à contre-pied Butel. 75e minute désormais. Le ballon dans la surface angevine. Sortie ratée de Ludovic Butel qui percute Benjamin André. C'est un penalty pour les Bretons qui vont avoir l'opportunité de passer devant une nouvelle fois grâce à Tem Benarfa qui signe un doublé pour son 7e but de la saison. À la 93e, Angers va égaliser avec le doublé de Reine Adélaïde. Un but d'exception, un retournement de situation, des équipes qui n'ont rien lâché. 3 partout entre le SCO et le Stade Rennais. Nîmes aura été patient pour disposer de Caen. Vainqueur 1-0 de Monaco lors de la dernière journée. Des Malherbistes qui craquent à la 85e suite à cette tête de Denis Bouanga. Et à la 94e, Jordan Ferry qui cherchait un partenaire contre un Grady à un CSC. Les Crocos 16e valident leur maintien. Caen devra lutter pour le sien avec cette 19e place à 1 point du barragiste. Dans ce match de deuxième moitié de tableau, Toulouse, longtemps en supériorité numérique après l'exclusion de Girotto la 18e, a trouvé la faille à la 55e grâce à Isiaga Silla. 7e défaite en 9 déplacements pour les Canaries. Battu en finale de Coupe de la Ligue BKT face à Strasbourg puis à Montpellier en match décalé, les Guingampais recevaient Monaco avec l'idée de s'imposer pour redevenir barragiste. Et à la 23e, Eboa donne l'avantage aux Guingampais. Mais à la 93e, Jovetic va égaliser un partout. Frustrant pour Guingamp, dernier du championnat. 28 buts inscrits lors de cette 31e journée. Rencontre prolifique à Raymond Coppa, à la Licorne et au Parc des Princes. Sale week-end pour les deux Olympiques. Belle opération de Nice, seule équipe du top 10 à s'imposer. Le PSG compte 20 points d'avance sur son dauphin et devra attendre un peu plus pour valider mathématiquement son titre de champion. Le LOSC possède un matelas de 5 points sur Lyon. Saint-Etienne au pied du podium avec 2 points d'avance sur l'OM et 3 sur Reims et Nice. Dans la deuxième partie, avec leur victoire, Nîmes, Bordeaux et Toulouse ont pratiquement assuré leur maintien. 3 équipes à 31 points, Nantes, Monaco et Amiens. Et le chassé-croisé continue dans la zone rouge. Dijon redevient barragiste. La 32e journée s'ouvre avec le Nantes-Lyon le vendredi. Le lendemain, l'OM à la relance face à Nîmes. Dimanche, Saint-Etienne reçoit Bordeaux. Et le choc entre Lille et le PSG en clôture.